Le scénario tumultueux de la mer Rouge est teinté par la persistance des affrontements entre les Houthis et la coalition militaire dirigée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors que le conflit s'étend au Yémen, la région est plongée dans des tensions exacerbées par des attaques terroristes soutenues par l'Iran et visant des navires civils et des pétroliers. En réponse à plus de 2 douzaines d'attaques de drones et de missiles Houthis contre des navires commerciaux dans la mer Rouge depuis novembre, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclenché une opération d'une ampleur sans précédent. Les opérations combinées de frappe aérienne et navale, menées par les États-Unis, visent à contrer la situation dans le cadre d'une campagne militaire à long terme appelée Opération Poséidon Archer, ciblant spécifiquement les Houthis au Yémen. L'objectif principal de l'opération Poséidon Archer est d'affaiblir considérablement la capacité offensive des Houthis, marquant une étape importante dans l'intensification de la réponse militaire. Les attaques actuelles des États-Unis et du Royaume-Uni représentent une escalade sans précédent par rapport au premier jour de la campagne, avec une violence qui reflète la gravité de la situation. Lors de la dernière offensive, les forces américaines ont mené plus de 60 frappes contre plus de 30 sites au Yémen. Cette 8e vague, plus large et plus complète que les précédentes, constitue un effort concerté pour neutraliser la menace Houthi. Les attaques, soutenues par le Canada, les Pays-Bas, Bahreïn et l'Australie, ont ciblé 8 endroits identifiés comme des points stratégiques des infrastructures rebelles. Dans une déclaration commune, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir mené des frappes supplémentaires lundi dernier, marquant la 8e série d'attaques en seulement 10 jours. La force de l'opération reflète la détermination de la coalition internationale dans ses efforts pour démanteler les capacités offensives des Houthis, empêchant ainsi de futures attaques contre des navires et des navires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Lors de la dernière offensive, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclenché une réponse militaire stratégique, éclipsée par l'ampleur de la première opération conjointe du 11 janvier, qui s'est concentrée sur plus de 30 cibles Houthis. L'opération de lundi a visé un entrepôt souterrain des Houthis, ainsi que des installations liées à la surveillance aérienne et antimissile du groupe rebelle. Les actions déployées par les États-Unis comprenaient l'utilisation d'avions de combat du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower, une mesure soulignée par un responsable américain de la défense dans un communiqué. De son côté, Grant Shapps, secrétaire d'État britannique à la Défense, a révélé l'implication de 4 chasseurs britanniques Typhoon dans les attaques. Ces attaques visaient une installation de stockage souterraine des Houthis, ainsi que des installations critiques de missiles et de surveillance aérienne. La coordination internationale était évidente dans la déclaration conjointe publiée par les États-Unis et le Royaume-Uni, soutenue par le Canada, les Pays-Bas, Bahreïn et l'Australie, qui ont activement soutenu l'opération. 8 cibles Houthis auraient été éliminées lors de cette attaque, renforçant ainsi la coalition contre la menace posée par le groupe rebelle au Yémen. Le ministère britannique de la Défense a fourni des détails supplémentaires, révélant que 4 avions Typhoon de la RAF ont mené des bombardements sur 2 zones militaires près de l'aéroport de Sanaa. Ces zones ont été identifiées comme des bases utilisées par les Houthis pour lancer des attaques contre des navires dans la mer Rouge. Bien qu'aucune victime n'ait été signalée dans l'immédiat, le ministère britannique de la Défense a souligné la planification méticuleuse des attaques afin de minimiser le risque de dommages collatéraux, soulignant que l'opération a été menée de nuit dans ce but. Cette attaque dramatique souligne l'engagement des États-Unis et du Royaume-Uni à éliminer les capacités menaçantes des Houthis contre les navires marchands et militaires. Cette offensive marque la 7e opération menée par les États-Unis contre les Houthis au Yémen, dans le cadre de l'ambitieuse opération Poséidon Archer. Le président Joe Biden, lors d'un entretien avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, a abordé divers sujets, notamment la sécurité en mer Rouge, démontrant l'ampleur et la complexité des défis auxquels les deux pays sont confrontés. Dans nos efforts inlassables pour réduire les tensions et restaurer la stabilité en mer Rouge, nous réitérons notre avertissement aux dirigeants Houthis, nous n'hésiterons pas à défendre des vies et à garantir la libre circulation du commerce dans l'une des voies navigables les plus critiques du monde. Nous sommes confrontés à des menaces constantes et il est impératif de remédier à la situation de manière décisive. La campagne aérienne a été déclenchée en réponse aux attaques persistantes menées par les Houthis, qui ont déployé des drones d'attaque unidirectionnels, des missiles balistiques anti-navires, des missiles de croisière anti-navires et bien plus encore. L'objectif des États-Unis était de perturber la capacité du groupe à attaquer les voies maritimes internationales. Washington et ses alliés ont lancé des avertissements répétés sur les graves conséquences auxquelles les Houthis seront confrontés s'ils ne cessent pas leurs actions hostiles. Malgré les attaques intensives qu'ils ont menées, l'efficacité de la réponse américaine a été remise en question. Au cours des premiers jours de la campagne, plus de 150 munitions à guidage de précision ont été lancées contre des cibles de missiles et de drones Houthis. Cependant, les rapports indiquent que seulement 20 à 30% des capacités militaires des Houthis ont été endommagées ou détruites. Les responsables du renseignement américain proposent des estimations divergentes, suggérant que ce chiffre pourrait atteindre 40%, bien qu'il existe une incertitude quant à l'étendue réelle de l'arsenal initial des Houthis. Au milieu de cette situation complexe, l'incertitude quant à l'armement initial des Houthis souligne la nécessité d'une évaluation plus détaillée. Malgré des efforts intensifs, la question demeure, avec quelle quantité d'armes le groupe disposait-il réellement au départ? Cette énigme ajoute un niveau de défi supplémentaire pour les analystes, soulignant la complexité de la situation en mer Rouge et la nécessité d'y remédier avec sagesse et détermination. Dans une atmosphère chargée d'incertitudes, les États-Unis ont orchestré leur 8e attaque contre les Houthis dans une tournure dramatique des événements, déclenchée vers minuit. Cet épisode a profondément marqué la situation déjà turbulente au Yémen, générant une émotion qui s'est répercutée sur l'agenda international.
Avant cette nouvelle offensive, les Houthis, analysant soigneusement la réalité sanglante créée par les attaques précédentes, ont maintenu une position de défi. Les chasseurs FA-18 de la marine embarqués, les missiles de croisière Tomahawk et les chasseurs britanniques Typhoon avaient déchaîné leur fureur sur la région, plongeant le Yémen dans un chaos encore plus grand. Yahya Sarrea, le porte-parole militaire des Houthis, a tenu des propos qui ont trouvé un écho avant la dernière attaque américaine. Il a assuré que la réponse aux attaques américaines et britanniques était inévitable et que toute nouvelle agression ne resterait pas impunie. Le groupe soutenu par l'Iran a justifié ses actions comme une protestation contre la campagne militaire israélienne à Gaza. Les anticipations à l'approche du 8e cycle américain ont suscité des inquiétudes, notamment compte tenu des déclarations provocatrices des Houthis. Sa politique générale laisse entrevoir la possibilité d'une réponse énergique. Les premiers mots à ce sujet sont venus des Houthis eux-mêmes, qui ont affirmé avoir attaqué l'océan Jazz, un cargo militaire américain dans le golfe d'Aden, le même jour que les attaques américaines et britanniques. Cependant, la Maison-Blanche et le Pentagone ont nié avec véhémence la réalité d'une telle attaque, jetant l'ombre d'un doute sur les affirmations du groupe insurgé. Malgré le manque de preuves concrètes pour étayer les tentatives d'attaque présumées des Houthis, les tensions dans la région persistent comme une ombre menaçante. Ce groupe armé, soutenu par l'Iran et en opposition ouverte à l'influence saoudienne au Yémen, continue de mener des attaques contre des navires marchands en soutien au Hamas. Ces actions ont eu un impact direct sur le transport maritime mondial via le détroit stratégique de Bab al-Mandeb. Les attaques contre des navires marchands ont déclenché des réponses militaires de la part des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont dirigé des frappes aériennes contre des cibles houthistes au Yémen. Cette contre-attaque a encore exacerbé le conflit, augmentant les tensions dans une région déjà turbulente. L'ampleur de ce différend se manifeste dans la modification significative des routes maritimes. Des centaines de navires choisissent d'éviter le canal de Suez et optent pour un voyage d'environ 4000 milles autour de l'Afrique. Ce détour augmente non seulement les coûts de carburant et d'exploitation, mais ajoute également plus de 10 jours au temps de trajet dans les deux sens. L'impact économique et logistique de cette décision se traduit par un chaos palpable en mer Rouge. La situation sur cette route maritime vitale, l'une des plus importantes au monde, ne cesse de se détériorer. Les milices Houthis, soutenues par l'Iran, persistent dans leurs attaques avec des drones et des missiles depuis leur position au Yémen, générant une scène de chaos qui affecte non seulement la région, mais aussi la stabilité du commerce maritime mondial. Dans ce contexte, l'urgence de trouver des solutions diplomatiques et stratégiques devient encore plus pressante, avec le risque de conséquences plus importantes sur la sécurité internationale et l'économie.